Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur cette nouvelle vidéo, nous allons voir que se passerait-il si Pluton venait à percuter la Terre. Mais avant cela, petit comparatif des deux planètes. Tout d'abord, Pluton ne pourrait pas s'écraser sur la Terre à sa vitesse orbitale moyenne de 4,67 km par seconde, car la gravité de la Terre l'accélérerait jusqu'à un minimum de 11 km par seconde. Supposons plutôt, la gravité terrestre accélère Pluton à une vitesse d'impact de 20 km par seconde. L'impact qui en résulterait libérerait une énergie de 2,62 par 10 exposant 30 joules, soit 153 449 543 354 fois toutes les armes nucléaires mondiales combinées. Chaque point lumineux éjecté de l'impact est un énorme morceau de Pluton, ou même la croûte terrestre. Au cours des prochaines heures et jours, ils seront abattus par la gravité terrestre, et là, il pleuvra sur notre planète du feu, ce qui va la transformer en enfer, effaçant toute forme de vie possible à ce stade. La chaleur de l'impact original se propage à travers toute la planète, la chauffant de l'intérieur vers l'extérieur. La partie grise que vous pouvez observer correspond à ce qui reste des océans qui se sont entièrement vaporisés. L'eau a disparu de la Terre. Toute la croûte terrestre devient plus molle et les continents deviennent méconnaissables. Cependant, l'énergie de liaison gravitationnelle de la Terre est d'environ 2,5 par 10 exposant 32 joules. Donc, l'impact est encore beaucoup trop faible pour détruire réellement la planète, mais ça sera toujours un impact colossal. Finalement, le diamètre final du cratère atteindra les 12 400 km. Ce cratère aura la taille de l'océan Pacifique et sera rempli d'un océan de magma pendant des milliers d'années. Après des millions et des millions d'années plus tard, les océans reviendraient et l'atmosphère retrouverait sa composition normale. La vie trouvera toujours un moyen de s'en sortir.